En quelques images, des images de la BBC, de voir ce qu'est la Cup, la 109e FA Cup. C'est d'abord un stade, c'est un public, ce sont des couleurs, c'est une musique et c'est aussi un hymne à la Cup qui pendant 2 minutes vous remue les tripes. C'est aussi un protocole, sans être trop ostentatoire, qui est juste rigoureux pour que tout le monde profite de la fête. C'est aussi un arbitre qui, à cette occasion, préfère arbitrer et diriger la FA Cup plutôt que la Coupe du Monde. Car c'est un événement et puis c'est aussi un match avec des joueurs qui se donnent à fond, mais toujours dans l'esprit du jeu. Ici, faute de Wallace, Danny Wallace sur Andy Gray et tir de Barber. Tête, on ne sait trop de qui. Et malgré le sauvetage de Steve Bruce, Crystal Palace prend l'avantage. Ce joueur qui se cache, c'est un Gary. On pense longtemps que c'est Randy Orton. Pas du tout. C'est le numéro 5 de Crystal Palace qui lobe Jim Leighton sur ce premier but. Et réplique immédiate de Manchester United avec Wallace, Webb et au second poteau le capitaine Brian Robson qui prend Martin à défaut. On pense que personne n'a touché ce ballon. Eh bien pas du tout. Sur le ralenti, le tibia de Pemberton a dévié légèrement ce ballon. On est à 1-1. Des inquiétudes pour Ferguson, des petits papiers pour Steve Coppell, les deux managers de United et de Crystal Palace. Et puis Hughes au départ, un mauvais renvoi, un tir contré de Andy Orton et Hughes au second poteau dans le petit filet gauche de Nigel Martin. Ferguson et Manchester pensent qu'ils ont la Cup, la 109e Cup en main, la 7e pour Manchester, qui égalerait ainsi le record de Tottenham et Aston Villa, mais pas du tout. White, qui est entré en cours de match, du plat du pied, bat Jim Leighton et remet les deux équipes à égalité. Les joueurs n'en peuvent plus, et après ce but que l'on revoit au ralenti, après plus de 60 matchs disputés pour les uns et pour les autres, on commence à être un petit peu fatigué, mais toujours des gestes fabuleux. Andy Gray, Brian Robson. Et puis des crampes. Là, c'est encore Andy Gray qui est tétanisé. Mark Hughes, Danny Wallace. Les joueurs sont au bord de l'épuisement. Et malgré tout, ils vont trouver la force grâce aux propos des managers pour repartir à l'attaque. John Chalaco à la lutte avec Michael Phelan, centre et reprise de volée de White au cours de la première période de la prolongation. Là, cette fois-ci, on pense que le sort a trouvé son vainqueur et que, en l'occurrence, ce sera Crystal Palace. Pas du tout, encore Wallace et un dernier effort surhumain de Mark Hughes pour l'égalisation 3-3. C'était hier après-midi à Wembley et je vous assure que des matchs comme celui-là, on en redemande. À la fin, tout le monde est content, tout le monde est satisfait, les joueurs, les dirigeants, les spectateurs et aussi les téléspectateurs. Voilà, et comme Jean-Claude Dacier est en train de s'en occuper, je veux dire qu'on aura peut-être la 2e Cup.